Ok, bonsoir, c'est toujours l'émission Sans Rival. Ici, nous sommes à Benoni. Nous sommes venus assister à l'ouverture de l'Alliance de Congolaises pour les renouveaux africains. Merci beaucoup, pas trop de commentaires, suivant l'ambiance. Merci. L'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Antoné. Nous allons observer une minute de silence. Messieurs, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, bonsoir. Nous nous sommes réunis ce soir pour célébrer la sortie officielle de l'Alliance des Congolais pour le renouveau, accord en sigle. Initié par notre très cher frère Pascal Kita, avec le concours de tous les frères et sœurs congolais, l'accord n'a pas voulu rester dans l'ombre. Raison pour laquelle en ce jour du 16 juin, mois dans lequel notre pays, le Congo, fête son indépendance, l'accord a saisi l'opportunité par le biais de cette sortie officielle pour vous partager sa raison d'être, ses assignations et sa mission. Nous vous remercions d'avoir accepté de rehausser par votre présence cette cérémonie d'ouverture. Au nom de l'accord et au mien propre, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Que vive l'accord, que vive l'unité et la solidarité, que vive le Congo, je dis et je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs et très chers compatriotes, c'est un réel plaisir pour nous de saisir cette opportunité que vous nous avez offerte de nous adresser à vous pour la circonstance. Il n'est pas toujours facile et aisé de réunir la grande famille congolaise autour d'une table et d'échanger. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu, notre Père Tout-Puissant, pour sa bénédiction et sa faveur de tenir cette réunion tant rêvée depuis plusieurs jours. Nos remerciements vont également à tout un chacun de vous pour vos efforts et sacrifices consentis pour répondre à notre appel malgré vos multiples occupations et charges horaires. De tout cœur, veuillez accepter l'expression de notre gratitude. Sans pour autant abuser de votre temps précieux, permettez-nous de circonscrire brièvement le cadre de notre rencontre de ce jour en allant droit au but. Chers frères et sœurs, à l'instar des autres communautés africaines, la famille congolaise se montre inconsciente vis-à-vis de son existence. Il réfléchit devant les enjeux de l'heure, désunis et divisé devant des situations, plongé dans les déchirements, les querelles et disputes inutiles de tous bords, ancré dans les clivages tribal, ethnique, régional, religieux et politique, pendant que le monde se veut un village planétaire. Tous ces faits décriés font la honte et ternissent l'image d'un grand peuple que nous sommes. Dès lors que la famille congolaise regorge, j'allais dire, en son sein, de potentialités d'hommes et de femmes de science compétents et capables de relever les défis et de faire la différence. Malheureusement, en séjour dans ces pays d'accueil, au regard des autres communautés qui ont choisi cette nation comme leur deuxième patrie, la famille congolaise occupe le bas de l'échelle en termes d'organisation
et de développement en tant que groupe et communauté. Malgré les efforts de nos prédécesseurs de rassembler nos compatriotes, ceux-ci se sont vus découragés par des critiques négatives et amères qui ont étouffé dans l'œuf toutes leurs ambitions. Après analyse de ces faits, devions-nous baisser les bras à cause des revers du passé? Humblement, nous disons non. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous parlons de l'Alliance des Congolais pour le renouveau, South Africa, accord en sigle. Bon nombre se posent la question de savoir c'est quoi accord. La question est posée par plus d'un compatriote de savoir qui sommes-nous. La réponse est simple. Nous ne sommes pas une alliance, bien entendu, de Bangala, une alliance de Baluba, une alliance de Baswahili, une alliance de Bakongo. Nous ne sommes pas non plus un mouvement religieux, ni un parti politique. Nous ne sommes pas un moziki, moins encore un cercle récréatif. Très chers frères et sœurs, nous sommes un peuple et nous sommes une famille, non la moindre en Afrique et dans le monde. Nous avons une identité et une nation et une même mère qui est la République démocratique du Congo, qui nous oblige à nous mettre ensemble par notre propre volonté ou par la force des choses. L'émanation d'une même patrie, notre identité est le Congo. Nous prenons l'unité et notre mission est de créer et de bâtir l'unité entre les Congolais. Promouvoir et faire développer un esprit de solidarité basé sur l'amour. Recréer surtout un esprit de confiance entre nous qui n'existe plus. Respecter et faire respecter les valeurs républicaines dans nos milieux. Faciliter l'intégration des Congolais dans les différentes sphères. Assister et encadrer tout Congolais en situation inhumaine et désastreuse. L'unité autour de nous nous permettra de nous structurer, de nous organiser de manière à être très forts dans toutes nos actions pour le développement des Congolais. C'est pourquoi, de concert avec d'autres partenaires, associations et organismes, nous militons d'accorder quelques facilités à nos compatriotes en termes d'assistance sociale, nous disons assurance médicale, funéraire, des ouvertures de comptes bancaires et opportunités d'affaires, assistance et obtention d'inscription auprès des différentes universités pour les étudiants, assistance pour un séjour valide et des papiers en bonne et due forme aux lois de cette nation, opportunités d'emploi et j'en passe. Chers compatriotes, ceci est possible que si nous sommes ensemble et unis en tant qu'une association bien structurée. Raison pour laquelle nous en appelons à l'unité. Étant donné qu'une seule personne, en tant qu'un maillon libre, il est difficile pour lui d'accéder à ce genre de facilités que nous venons d'énumérer. De ce fait, l'Alliance des Congolais pour le renouveau South Africa se fait un cadre d'échange et de partage, de promotion, d'intégration et de développement
de tout Congolais. Chers compatriotes et très chers frères et sœurs, avec la modestie d'esprit, nous n'avons pas le monopole du savoir, et moins encore la prétention d'être le meilleur. C'est pourquoi, pour y arriver, nous apprenons sur les erreurs du passé, afin de préparer les succès à venir. Nous avons également la conviction et la détermination j'allais dire, qu'avec les potentialités des uns comme des autres, comme assis là, conjuguées ensemble, nous y arrivons. Par ailleurs, l'Alliance des Congolais pour le renouveau nous investit, tout un chacun de nous comme nous sommes là, d'un mandat d'ambassadeur auprès des autres frères et sœurs qui ne connaissent pas encore l'accord. Chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici d'une manière brève notre communication pour ne pas abuser de votre temps. Nous sommes venus assister à la sortie officielle d'une association que vous a annoncé Naomi, ma consoeur. Et nous allons pouvoir interviewer certaines personnes qui ont pris part à cette rencontre. Alors, pas trop de commentaires. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vous allez? Juste tes impressions à propos de la sortie officielle de cette association. Non, c'est vraiment impressionnant. On a été là, on a entendu ce qui veut dire accord. Et pour le moment, comme c'est la communauté congolaise, on doit être là pour être ensemble, pour être unis et pour faire voir que la communauté congolaise est toujours unie en Afrique du Sud. C'est ça notre projet. Vraiment, merci beaucoup. Nous continuons toujours. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous appelez comment? Chakatumba Mulumba Mbaye. Chakatumba Mulumba Mbaye. Tes impressions? Vraiment, je remercie Dieu pour cette œuvre, par l'entremise de son serviteur Pascal Gilinkita. Au fait, à Benoni, il n'y a jamais quelque chose du genre. Il est vrai que certains ont aussi tenté, mais la valeur de Dieu a prouvé. Mais cette fois-ci, nous croyons quand même que la communauté congolaise restera à jamais unie. Ah oui, merci vraiment. Nous continuons toujours notre tranche. Ah oui. On s'approche du côté de celui qu'on appelle Papa Ogi. Bonsoir, Papa Ogi. Oui, bonsoir Pascal. Juste tes impressions à propos de la sortie officielle de cette association. Bon, mes impressions sont tout à fait bonnes, bien que c'est la première fois que j'ai pris part à cette réunion. Je crois que tu as vu même mes questions et je suis arrivé au moins à comprendre en profondeur de quoi il est question. Mais néanmoins, j'ai eu quand même une idée, mais le temps nous dira beaucoup. Je crois qu'il faut que je laisse le temps au temps et à la prochaine réunion, peut-être, j'aurai à comprendre un peu plus. Vraiment, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Donnerez-vous vraiment de l'espoir à cette association, vraiment? Ça a de l'avenir? Oui, merci pour la question par rapport à l'idéologie et à l'exposé que nous venons de recevoir. Nous croyons qu'il y a un futur, nous croyons qu'il y a de l'espoir et nous encourageons aux Congolais de prendre part, de prendre conscience, à venir à être un peuple ensemble pour l'avenir de notre bien-être en Afrique du Sud et pourquoi pas pour notre pays. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Excellence. Colonel Credo, bonsoir. Bonsoir, sans rival. Colonel, juste vos impressions à propos de cette association. Non, je suis très ravi, très content que les Congolais puissent créer des associations pareilles. Mais mon souci est que souvent quand un Congolais crée une association comme ça, ça ne va pas de l'avant, ça va tout simplement s'éterniser et puis ça va se couper. Mais je souhaite à ce que cette fois-ci, que cette association puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. On va vraiment revenir sur vous. Nous recevons le leader, nous recevons le président de l'association. Alors, patron de commentaire, bonsoir Pascal. Bonsoir, merci. Juste tes impressions, la sortie officielle a connu un succès, un échec d'après vous? Un succès, les gens ont répondu,
Mais j'aimerais rappeler à ce qu'ici à Benoni, nous avons un frère qui est décédé. Donc il y a certaines personnes qui sont encore au lieu d'idée, ce qui fait que tous n'ont pas vraiment répondu massivement, mais la majorité a été là pour répondre à notre appel. Donc l'appel a été vraiment entendu à 90%. Oui, monsieur Pascal, je crois bien que l'association est née. C'est comme un bébé qui vient de naître. Connaissant mieux la communauté congolaise, est-ce que vous croyez qu'il y aura vraiment de l'avenir dans cette association et que tous vos objectifs assignés ici seront vraiment atteints? Oui, il y a un avenir à cette association, étant donné que nous avons un travail et celui de conscientiser tous nos frères. Nous vivons il y a quelques temps en aparté, mais nous voulons vraiment développer un esprit de solidarité. C'est-à-dire que nous devons arriver à identifier nos frères, tous les compatriotes, partout où ils se trouvent, de manière à ce que nous puissions bâtir un esprit d'unité. Et cet esprit d'unité va créer automatiquement un effet d'entraînement pour qu'il y ait une solidarité. À travers cette solidarité, je crois que tout Congolais il trouvera son compte et ce qui fera que l'association vraiment puisse aller plus loin. Je crois qu'il a une dernière petite question et celle-ci. S'il arrive qu'un politicien puisse venir vous proposer 5 millions de rentes afin que l'association puisse les soutenir, parce que nous sommes à la veille des élections. Je crois que bientôt là, il y aura élection dans notre pays. Et si on te propose 5 millions pour soutenir la candidature d'un politicien? Nous ne sommes pas là pour soutenir la candidature d'un politicien, mais nous sommes là pour respecter et faire respecter les valeurs républicaines de notre pays partout où nous sommes. C'est-à-dire que l'élection, c'est quelque chose d'important où nous encourageons nos concitoyens à y porter la voix. Alors, tout un chacun de nous sera libre de regarder la personne qui sera en face de lui. Si c'est une bonne personne, nous pensons que l'accord fera de son mieux pour soutenir la personne qui peut apporter un changement et qui peut jouer un rôle de premier plan pour la vie des Congolais. Donc, je crois qu'une candidature qui sera au centre des intérêts des Congolais sera la bienvenue, donc il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pour un soutien politicien que nous allons accepter de l'argent, non. Nous accepterons un soutien pour quelqu'un qui doit apporter un changement dans la vie des Congolais. Voilà. Votre mot de la fin pour aujourd'hui, tous ceux qui voudront adhérer à l'association, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment vous contacter? Ceux qui aimeraient adhérer à l'association, ils sont les bienvenus. Nous avons des structures qui sont par-ci par-là. Ils peuvent contacter chaque Congolais tout autour de Benoni, tout autour de Brakpan, à Yoville, un peu partout. Nous avons des contacts. Et puis nous avons un numéro phare qui va défiler dorénavant sur les médias, auxquels les gens peuvent nous contacter et puis ils seront les bienvenus. Nous avons besoin de Congolais, nous avons besoin de nos compatriotes parce que nous disons que nous sommes Congolais, nous sommes l'accord, nous sommes l'unité et nous sommes la solidarité. Voilà le mot de la fin que nous avons pour ce soir. Oui, vraiment, merci pasteur, merci Pascal. Juste un mot révérend à propos de la sortie officielle de votre association. Merci, le mot c'est que nous sommes contents. Pour nous, c'est une réussite. Quand on peut voir avec ces grands froids les gens laisser leurs occupations et venir répondre à cet appel, nous sommes dans la joie. Allez-vous confondre l'association à l'église? Parce que j'entends parler des pasteurs X et pasteurs Y. Non, étant vous-même aussi pasteur, on ne va pas confondre l'association à l'église. Au contraire, nous allons nous mettre la main dans la main parce que l'accord n'a pas de couleur religieuse. Donc l'accord est ouvert à tout le monde. Nous gardons chacun nos tendances religieuses. L'intérêt de l'accord, c'est l'avancement du Congolais. C'est difficile qu'une communauté congolaise convoie les Congolais soudés pendant une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On vous voit à côté de Pascal. Allez, serez-vous fidèle jusqu'à
jusqu'à vous voir atteindre vos objectifs? Je crois qu'on sera toujours avec vous en Afrique du Sud. Même après 5 ans, vous pouvez me poser cette question-là. Vous verrez qu'on sera Il n'y toujours... aura pas un autre Wenge? Non, non, il n'y en aura pas. C'est comme ça que j'ai dit, c'est le temps qui peut définir le Ce choix. sont des archives, hein, mon frère. Les paroles s'envolent. Hein. Ces archives vont rester. Hein. C'est comme ça que j'ai dit, le temps va définir les choses et on se verra, on est ensemble en Afrique du Sud. Vous allez encore me poser cette question après 10 ans. Merci Naomi Bitota, merci, merci, merci. Nous approchons du côté du docteur. Ah oui, dans cette association, il y a un docteur. Je ne sais pas si c'est un docteur du ministère biblique ou un médecin. Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez comment? Je m'appelle docteur Yves Fari. Docteur du ministère ou médecin? Non, je suis dans le domaine médical. Docteur, tes impressions à propos de l'association? Je suis très content pour une fois que un groupe de Congolais prennent l'initiative de devant et c'est dire que nous devons nous unir pour essayer un peu de résoudre certains problèmes sociaux que rencontre souvent la population congolaise ici dans les pays étrangers qui n'est pas caché de tout le monde. Nous savons que nous avons tous de besoins et au fait l'accord vient juste répondre à ces besoins-là pour essayer un peu de regrouper les Congolais sous forme de plateforme dans laquelle nous allons recevoir certaines assistances. Juste un mot de la fin pour cette tranche. Nous aimons tous l'accord, nous sommes Congolais, nous aimons bien le Congo, nous aimons très bien nos frères et nous allons tout faire pour que le frère congolais se sente vraiment en famille partout là où il se trouve, qu'il se sente toujours congolais, fier d'être congolais.